Bonjour, bienvenue à Mishnah Yomi en français. Aujourd'hui, on va finir le 6e chapitre de Masechet Brachot dans les Mishnah. On va faire Mishnah 7 et Mishnah 8 dans cet chapitre. Ok. Aujourd'hui, on va discuter le concept qui s'appelle Ikar Betofel. Que tu as quelque chose, un aliment qui est primaire, par exemple un cracker ou un gâteau de riz, et tu vas manger avec quelque chose qui est subordonnant de ça, par exemple du hummus ou de la confiture, que tu manges parce que tu manges le cracker ou le gâteau de riz. Dans ce cas-là, la halakha, c'est que tu dis une bracha sur le gâteau de riz ou sur le cracker, et ça va aussi couvrir ce que tu vas manger dessus, quand tu l'as tartiné dessus. Parce que c'est un nourriture qu'à la base, tu ne mangerais pas ça tout seul, tu mangerais que parce que tu es venu manger avec le cracker. Ok, on va avoir un cas ici. Alors, quelqu'un devant toi dans ton repas, il t'a ramené du poisson salé comme des harengs, et aussi, il t'a ramené aussi du pain. Pas pour faire un repas sur le pain, mais juste parce que des fois, tu manges du poisson qui est très salé et ça te donne un goût salé dans ta bouche. Et pour faire enlever ce goût de salé, il faut que tu manges un peu de pain. Patar ala maliach ou mevarech ala maliach ou poter et apat. Dans ce cas-là, tu dirais la bracha sur le poisson qui est salé et ça va même couvrir le pain. Même si on dit que le pain tout le temps c'est une bracha, c'est le roi le roi de le repas. Dans ce cas-là, le pain il n'est pas venu pour te rassasier, il n'est que venu pour enlever le goût salé que tu avais de le poisson salé. Chez apat et fait alors parce que la pâte dans ce cas-là il est subordonnant au poisson. Et tu voulais que manger le poisson, tu as que ramené le pain pour enlever le goût salé de ta bouche. Zéaklat, ça c'est la règle. N'importe quel aliment que tu as un principal et que tu as ramené avec lui aussi une nourriture qui est subordonnante de ça. Varech ala ikar ou poter et atefela. Quand tu diras la bracha sur la nourriture qui est principale, et c'est la bracha que tu as dit sur la nourriture principale, ça va couvrir la bracha aussi pour la nourriture qui est subordonnante de celle-là. Ok. On va finir le chapitre avec une discussion sur le Birkat Hamazon. Selon les Tanaïm, les maîtres de la Mishnah, de cette Mishnah, c'est pas tout à fait simple sur quoi il faut qu'on dit Birkat Hamazon. Même aussi qu'à la halakha, aujourd'hui, on dirait Birkat Hamazon exclusivement sur le pain. C'était pas tout à fait simple selon ces Tanaïm, comment comprendre le verset Ve'achal ve'savat, que tu manges, tu vas manger, tu vas manger, et tu serais rassasié, et tu vas bénir Hachem sur le bon que tu as fait, en disant le Birkat Hamazon. Achal Tanaïm ve'anavim ribonim, si même tu as mangé, même pas seulement le pain, mais même si tu as mangé les figues, les raisins ou les grenades, ou même d'ailleurs les dattes ou les olives, les fruits qui sont loués à Israël, les shivat minim, même dans ce cas-là, mevarech acharehem shalosh brachot, selon cet avis de la Mishnah, il faut même dire le Birkat Hamazon, même sur ces fruits, des vrais Rabban Gamliel, selon la vie de Rabban Gamliel, que c'est pas seulement sur le pain, tu diras le Birkat Hamazon, mais ce serait aussi sur les 7 espèces qui viennent d'Israël et qui ont loué la terre d'Israël, et ces 7 espèces, les 5 fruits avec aussi l'orge et le blé, tout ça, ce serait la bracha du Birkat Hamazon. Mais, Chachamim, les sages, la majorité, nous on suit aujourd'hui, Chachamim omrim, bracha achat ma'ain shalosh. Donc, tu dirais la bracha qui s'appelle ma'ain shalosh. Ma'ain shalosh, c'est comme une rendition de la Birkat Hamazon que ils sont condensés dans une seule bracha qu'on dit aujourd'hui quand on mange des maisonnotes, ou qu'on mange un de ces 7 fruits, ou qu'on boit du vin, du vin. On dirait ces brachot après. Par exemple, si on mange du maisonnote, on dirait la alanichia val kalkala. C'est un exemple de la bracha ma'in shalosh. On dirait après manger des maisonnotes. Si tu as mangé ces 5 fruits d'Eretz Israël, raisin, date, olive, figue au grenade, tu diras ala et al priya et, ça c'est la bracha tu trouveras après la bracha, la bracha que tu dis après manger ces trucs, ou si tu bois assez de vin, tu diras à la geffen vers la pri-geffen. Tout ça, tu trouveras dans les brachot après manger dans ces aliments. Ça s'appelle ma'ain shalosh parce que c'est une condensation des trois sortes de brachot qu'il y a dans le Birkat Hamazon. Il y a Hazan et Akol, il y a aussi Allah Art vers l'Amazon, mais il y a aussi Boni Yerushalayim. Ces 3 concepts, ils ont condensé dans une seule bracha pour ces aliments. Et ce que l'ordonnance rabbinique, c'est pas de la Torah de dire sur eux Birkat Hamazon. Selon une autre opinion, selon l'avis de Rabbi Akiva, il dit n'importe quel truc tu dirais Birkat Hamazon. Et ça, lui aussi, on ne suit pas en pratique cette halakha.
Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit, Afilo vachal shelek, hu mezono. Même si tu as mangé des légumes qui sont cuits, ça c'est ton repas, varach acharab shalosh brachot. Selon Rabbi Akiva, il faut dire Birkat Hamazon sont ça. Parce que selon Rabbi Akiva, la obligation de dire Birkat Hamazon, c'est pas relié à une sorte de nourriture spécifiquement, c'est par rapport à ce que tu as mangé. C'est par rapport à c'était quoi ton plat principal. Comme dans ce cas-là, les légumes c'est ton plat principal et tu t'es rassasié avec les légumes, ça ce serait ton Birkat Hamazon serait sur ça. Ça serait ton repas, ça serait ton bachar de Vesava. C'est pas relié à une seule type de nourriture, mais la halakha elle suit pas la vie de Rabbi Akiva, elle suit la vie de Rachamim, je dirais que sur le pain. Maintenant, on a une discussion sur c'est quoi la bracha sur l'eau. Hashote maim letzemo omer shehakol niya bivaro. Quelqu'un qui a bu de l'eau parce qu'il avait soif, il dirait la bracha shehakol niya bivaro. L'implication, c'est parce que car l'eau, il n'y a pas de goût. Le seul bénéfice que tu as avec l'eau pour dire une bracha dessus, c'est seulement si tu as soif. Mais si, par exemple, tu bois de l'eau, pas parce que tu as soif, mais parce que tu as, par exemple, tu veux prendre un cachet avec, parce que tu as quelque chose, tu as un peu de bouffe qui est coincé dans ta gorge, juste pour le faire couler, c'est pas assez de raison de dire la bracha sur l'eau, parce que à la base, l'eau même, t'as pas bu l'eau pour boire l'eau. C'est pas, alors dans ce cas-là, tu n'as peut-être pas besoin de dire une bracha de chez Akol, ni avec dessus. Rabbi Tarfon Omer, Boren Nefashot Rabot. Rabbi Tarfon dit, tu dirais la bracha de Boren Nefashot Rabot sur l'eau. D'ailleurs, la halakha aujourd'hui, c'est qu'on ne suit pas de Rabbi Tarfon de dire Boren Nefashot Rabot. Boren Nefashot Rabot, Veches Chonan al Kol Ma Shebrat al Achayot Behem Nefesh Rochai Bauchai Olamim. Ça, c'est la bracha qu'on dit sur toutes sortes d'aliments qui sont pas ni le pain, ni les espèces qui viennent d'Israël, ni le mezonot, ni le vin, mais toutes sortes de trucs. Par exemple, la viande, le poisson, le laitage, les œufs, les boissons qui sont pas du vin, ou les fruits et les légumes qui viennent pas des espèces d'Israël. Pour ça, tu diras Boran Nefashot. Selon Rabbi Tarfon, tu diras ça aussi comme la bracha pour boire l'eau. Mais selon la halakha, on ne suit pas la vie de Rabbi Tarfon. Mais si par inadvertance, par faute, t'as pas pensé, t'as fait comme Rabbi Tarfon et t'as dit, Boran Nefashot Rabot sur un verre d'eau, même si c'est pas la halakha comme lui dans ce cas-là, comme il y a une opinion qui dit, il faut dire, tu n'auras pas besoin de redire un shiakol pour te corriger la bracha, parce que dans ce cas-là, le Boran Nefashot, ça te couvre pour l'eau que tu as bu. Avec ça, on finit le 6e chapitre. On va commencer le 7e bientôt si tu veux. Chazak Obaour et bonne journée à tout le monde.